Mon invité aujourd'hui dans Grizzly Media, c'est un chanteur country qui est en train de prendre sa place non seulement au Québec, on parle peut-être même d'ailleurs au Canada. Il pourrait défoncer les portes, défoncer les frontières québécoises. Matt Lang, vous l'avez connu sous le nom de Mathieu Langevin à la voix, là, mais vraiment c'est Matt Lang maintenant qui prend sa place. Salut Matt, ça va bien? Salut, ça va bien toi, Gab? Oui, ça va très bien. Hey Mathieu, c'est quand même spécial. Je lisais un petit peu ton parcours dans le monde de la musique. Tu as toujours été là-dedans, mais c'est vraiment plus aujourd'hui avec le son New Country américain là, que tu es en train de bâtir ta carrière carrément. Là. Oui, effectivement, j'ai fait moi en fait c'est mes racines qui aujourd'hui me fait triper, c'est-à-dire le country, j'ai fait du québécois. Puis j'ai vraiment aimé ça, tu sais, c'est ma culture le Québec. Mais aujourd'hui ben je fais ça avec mes tripes puis oui, j'ai décidé de d'aller vers le country américain, le new country en fait. Est-ce que ça a été une décision qui a été évidente parce que quand on regarde ton parcours, ça n'a pas l'air si évident que ça. Je veux dire, tu as fait La Voix, tu t'es fait connaître là-bas, tu as fait un album en français aussi en 2015, Sauve-toi pas. Ça a quand même connu un bon succès. Fait que je me demande, est-ce que ça a été difficile de prendre cette décision-là, de quitter un peu ce que tu faisais avant pour aller vers le New Country américain? Ben c'est sûr que c'est pas toujours évident de tu sais, de faire tu sais, de passer du folk québécois à du new country. Parce on savait, tu sais, avant de commencer le new country, que c'était pour être difficile parce que bon, c'est de l'anglophone, puis c'est pas un style de musique au Québec qui est, tu sais, très, très écouté en ce moment, malgré que ça commence vraiment à être populaire. Puis moi, je le vois dans les spectacles à cause que, tu sais, on remplit nos salles, puis ça va super bien de ce côté-là. Mais non, c'est ça, ça a été non, ça a été quand même facile le choix parce que tu sais vraiment je voulais vraiment aller dans ce que j'aimais faire puis quand j'ai commencé à faire de la musique, je faisais du country donc je me suis juste dit tu sais je veux vraiment faire ce que j'aime. Puis je pense qu'en faisant ce qu'on aime dans la vie, ben on peut aller toucher plus de gens, tu sais avec ce qu'on fait. Tu sais. Quand j'ai entendu ton premier extrait dans ton premier EP, Love Me Some You, et j'ai Ouais. entendu ta voix, je trouvais tellement que ton timbre de voix, j'ai l'impression d'être à l'émission de La Voix, soit dit en passant en disant ça, mais j'avais l'impression que ton timbre de voix fitait tellement mieux avec le New Country américain, j'ai l'impression que ça faisait ressortir tout ton talent. Es-tu d'accord avec ça? Oui, en fait, ben moi, oui, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis parce que justement, quand je chante, tu sais, c'est ma vraie voix en fait, ce type de voix-là, le New Country. Puis ça sort, tu sais, c'est mes tripes, donc c'est sûr que je le chante avec mon cœur. Fait que oui, c'est sûr que je me sens plus à l'aise là-dedans que dans le folk québécois puis dans le rock québécois. Là. Effectivement, là, t'as raison. Maintenant, on en a parlé du changement de style beaucoup, mais moi, ce qui m'a impressionné, ça a été de voir à quel point il y a eu un buzz. Parce qu'on s'entend, Ouais. euh, tu, tu changes un peu ton nom d'artiste pour justement différencier le renouveau qui s'amène, mais d'avoir plus de 1 million d'écoutes sur Spotify, pour un artiste québécois, c'est quand même très gros. Là. Puis là, je veux pas dire qu'au Québec, Ouais. on n'est pas bon, là, c'est pas ça que je dis, mais on s'entend, on est à part des autres, parce que normalement, bon, au Québec, on est bon dans notre petit giron, mais là, d'avoir au-dessus d'1 million d'écoutes, un, es-tu surpris? Et deux, comment t'expliques ça? Oui, je suis surpris, de un, et je vais être honnête avec toi, Gab, là, quand j'ai changé mon nom de Mathieu Langevin à Matlang, j'ai eu peur parce que je me suis dit, bon, qu'est-ce que les gens vont penser? Vont-tu penser que je renie le Québec, puis que je renie tout ce que j'ai fait avant, puis tout, mais au contraire, je renie rien de tout ça. La seule raison pourquoi j'ai changé le nom, Matlang, en fait, il y en a deux, puis je pense que c'est deux bonnes raisons. Premièrement, Matlang, c'est un projet d'une équipe. Tu sais, c'est pas juste moi en avant qui va chanter. Puis tu sais, je pense que l'équipe qu'on a, c'est une grosse famille, c'est des chums, c'est vraiment comme mes petits frères, et mes petites sœurs, on s'entend super bien. Puis tout le monde travaille excessivement fort sur le projet. Puis deuxièmement, Matt Lang, j'essaie de faire dire aux anglophones au Tennessee parce qu'on a enregistré l'album là-bas à Nashville. J'essaie de leur faire dire mon nom en anglais, Mathieu Langevin, puis c'était pas tellement évident. Ils m'ont quand même scrappé mon nom toutes deux fois. Fait que je me suis dit, ben, je pense que les Québécois sont capables de dire Matt Lang, puis les anglophones aussi. Peu importe où ce que tu es dans le monde, Matt Lang, t'es capable de le dire, tu sais. Donc, c'était pour ça que j'ai changé le nom. Et aussi, bon, c'est sûr qu'on est rendu à près de 1 500 000 écoutes sur Spotify. On a été dans les top ventes au Québec pendant 5 semaines. Je pense qu'on l'est encore d'ailleurs. Et sur iTunes, Google Play aussi. C'est sûr que c'est comme une tape dans le dos parce que comme je t'ai dit tantôt, tu sais, quand on a commencé à faire ça, ce projet-là, on était
tellement, tu sais, on avait confiance parce qu'on se disait, bon, on aime tout le projet, puis on aime ça. Mais en même temps, c'est différent beaucoup de ce qu'on est habitué d'entendre au Québec. Mais là, aujourd'hui, de voir le buzz que ça a, puis les salles embarquent beaucoup les diffuseurs nouvelles en spectacle, ça va super bien pour 2019. On a une super belle tournée qui s'en vient. Euh, c'est sûr que c'est une bonne tape dans le dos en voulant dire que on a travaillé fort, on travaille encore fort pour donner le meilleur à tout le monde. Puis ben, de voir tout ça, c'est sûr que c'est le fun à voir. Puis on est vraiment, vraiment heureux et content de pouvoir partager ce style de musique-là avec les Québécois Québécoises aussi. Pour quelqu'un qui écoute pas nécessairement beaucoup du country en général, ou pour quelqu'un Ouais. pour qui le country c'est quelque chose de moins accessible, je trouve que le new country américain qui se rapproche beaucoup quand même du rock est quand même quelque chose que les gens peuvent un peu plus écouter, peuvent toucher. Mais là, la prochaine question est la suivante. Tu dis que tu as enregistré l'album à Nashville. Pour quelqu'un Mhm. justement qui est un peu plus à l'extérieur de ce monde-là, c'est-tu juste pour être catchy, dire hey, j'ai enregistré ça à Nashville, dans le Tennessee, le berceau du country américain, ou ça change vraiment quelque chose? Est-ce que ça l'apporte justement d'être dans un milieu comme ça, qui est renommé, que tout le classique, tous les grands ont passé par là, ça apporte-tu vraiment quelque chose de plus à l'album ou c'est juste catchy? Ben, je suis content que tu me poses la question parce que il y a beaucoup de gens qui vont me demander pourquoi tu étais allé faire ça à nager, pourquoi tu n'as pas fait travailler du monde du Québec, Ben, je vais répondre à la question, puis c'est vraiment, moi, c'est une question c'est parce qu'en fait, quand moi, je suis allé à Nashville pour faire l'album, pour une raison, parce que je voulais vraiment le son de là-bas, le son des gens qui font le country. Tu sais, Nashville, c'est le berceau de la musique country. C'est là que les plus grands ont passé aussi. Je dis pas qu'au Québec, on n'est pas bon pour faire de la musique country et tout ça. Vraiment pas. Mais la musique country au Québec et la musique country des États-Unis, c'est pas le même style de country. Nous, on est habitué d'entendre du western français, du country français, qui est pas monté de la même façon. Les enregistrements sont pas faits de la même façon. Les paroles sont pas faites de la même façon. Il y a beaucoup de différences entre ce qu'on entend au Québec en français et ce qu'on entend là-bas en New Country. Tu sais. Puis moi, le fait d'avoir travaillé avec ces gens-là, premièrement, moi, je travaille là-bas avec un Québécois. Je travaille pas avec juste des Américains. Moi, je travaille avec Danick Dupel, qui est un Québécois qui a fait sa marque partout aux États-Unis, un gars du groupe Emerson Drive, soit dit en ça. Puis c'est eux autres qui ont fait leur marque vraiment, vraiment aux États-Unis. Ils ont gagné le Country Music Award, ils ont été au Juno, aux Grammys. C'est des Québécois. Mais bon, je voulais avoir cette sonorité-là dans ce que je voulais faire. Puis honnêtement, moi, je suis vraiment sur le style qu'on a bâti. Puis Danick a fait un excellent job là-dessus. Donc, tu sais, c'est ça. C'est pas parce qu'on n'est pas bon au Québec pour faire tu sais, le country que moi je voulais faire. C'est juste que je voulais apporter de quoi de nouveau aussi au Québec. Puis c'est ça. Tu sais, on a apporté ça comme ça. Puis je pense que ça marche aussi. Tu sais, ce qu'on offre en ce moment. Là. Il y a déjà 2 extraits disponibles, comme je disais tantôt, il y avait Love Me Some You, qui a plus de 1 500 000 Ouais. codes d'écoute sur Spotify. T'as My Final Pour aussi qui a été lancé. Bon, là, on parle du premier EP. On parle également de quitter le Québec en parenthèse pour aller se promener un petit peu partout au Canada. Il y a des belles choses que je sais pas si tu as le droit de nous en parler ou non, mais je sais qu'il y a des belles choses quand même qui s'amènent pour toi. Ça parle beaucoup dans le monde de la musique. Et, et la question est la suivante, c'est es-tu prêt? Parce que la question peut paraître un peu niaiseuse parce que c'est le rêve de tout le monde là, de gagner sa vie avec la musique, Ouais. d'aller un peu partout, mais te considères-tu prêt justement à franchir cette étape-là? Ça a l'air, je sais que ça a l'air niaiseux comme question, mais c'est quand même une question, je Ben, pense, qui mérite d'être posée. il y a pas de question niaiseuse dans la vie, mais moi, je te dirais que, honnêtement, oui, je suis prêt parce que ça fait quand même longtemps que je fais ça dans la vie. Puis, tu sais, avoir grandi avec le Québec, avec les Québécois, Québécoises, d'un bar. Moi, j'ai fait des bars, puis c'est du monde de party, puis j'ai appris beaucoup grâce à ce monde-là. J'ai grandi beaucoup avec tout ça. L'international, c'est gros. C'est très gros. C'est sûr que c'est un rêve pour moi de le faire. Puis je pense que dans la vie, quand ton rêve semble accessible, tout ça, peu importe, je pense qu'on est capable quand on veut. Je peux pas vraiment parler de ce qui s'en vient par contre, mais je peux vous dire qu'il y a de belles nouvelles qui s'en viennent, puis on va surfer là-dessus jusqu'à temps qu'on puisse sortir les nouvelles. Mais non, c'est ça. Oui, je me sens prête à faire face
à tout ça. Je pense que j'ai une équipe qui est très, très, très solide. Puis je pense que j'ai des fans en or aussi ici au Québec. Puis ça continue de grandir. J'espère que ça va continuer en tout cas. Puis j'espère que les radios et les médias comme vous vont continuer à nous appuyer à fond là-dedans aussi. Juste pour le fun, y a-tu un autre album qui s'en vient bientôt? Ça encore là, j'ai pas, j'ai pas le droit d'en parler comme Et tel, maudit. mais je te dirais que tu sais, on n'est pas nono non plus là. C'est sûr qu'on veut en faire un deuxième. Puis tu sais, travailler sur d'autres choses aussi, c'est sûr et certain. Bon, On n'a pas fait un album pour en rester là. c'est bon, parfait. La question à 1 million de dollars, et là, on va essayer Ouais, d'y aller quand même dans le possible. ouais. Est-ce que un jour, est-ce que prochainement, est-ce qu'à un moment donné, comme on dit, il pourrait avoir une collaboration avec un artiste d'envergure? Donnons un exemple. Johan, quand il a fait l'émission La Voix, par la suite, il a décidé de lancer son premier album. Un gars comme Brett Kessel est venu lui donner un petit coup de main, puis ça a donné quand même une certaine notoriété. On s'entend, t'as un gars comme Brett Kessel qui arrive, qui fait une chanson avec toi, bon, ça paraît bien. Si, mettons, on en regardait dans tous les styles, que ce soit dans le hip-hop, dans le rock, dans le métal, il y en a souvent des collaborations, puis je pense que ça apporte des fois des crédibilités à certains groupes, ça apporte du renouveau pour certains. Est-ce que de ton côté, il y a un nom qui te vient en tête et une possibilité? Ben, possibilité, c'est sûr que tout est possible dans la vie. Moi, je ne sais pas si à date, si c'est de quoi qu'on vise nécessairement. C'est sûr que ce serait le fun. Tu sais, moi, je veux dire, on a tout un rêve, tu sais, on parlait de ça tantôt, les rêves, tout ça. C'est sûr que moi, exemple, que j'aurais la possibilité de faire un duo avec Chris Stapleton, je dirais oui tout de suite. Tu sais, je veux dire, je dirais jamais non à ça. Mais oui, c'est possible, c'est envisageable. Pour l'instant, on n'est pas vraiment là, tu sais, dans le processus de la carrière. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, si on peut le faire, on va le faire, ça, puis avec plaisir. En terminant, Matt, pour ceux qui veulent te voir et t'entendre en spectacle, je sais que tu es du côté de Québec le 1er novembre prochain. Oui. Sinon, les autres dates et autres façons de voir justement peut-être les dates ou de voir qu'est-ce qui s'amène pour toi. Ouais, ben en fait, toutes les dates se retrouvent sur mattlangmusic.com où on est très actif sur les réseaux sociaux comme Instagram, Matt Lang Music et Facebook Matt Lang. On parle des spectacles là-dessus, puis on a une coupe de niaiseries de tournées, fait qu'on a bien du fun. Mais oui, il y a de belles tournées pour 2019 qui s'en vient. On a Québec le 1er novembre à l'Anti. Et après ça, les Escoumins et l'abbé, le vieux théâtre de l'abbé. Puis ça continue jusqu'au mois de décembre. Mais je vous invite à aller voir sur le site Internet et sur notre page Facebook pour plus d'informations. En terminant, j'exprime un souhait, peut-être. La Beauce 2019, sinon je te dirais qu'on a deux très beaux festivals de country et de musique, appelons ça, je vais probablement inventer un mot, là, mais nashvilloise, Oui. avec Nashville en Beauce et les festivités Western de Saint-Victor. Ça pourrait peut-être être quelque chose de possible et de facilement plaisant, je dirais, pour nous, les amis beaucerons. Ouais, ben écoute, je pense qu'on va être content des deux sens, parce que je pense en tout cas, on en reparlera dans une couple de mois, mais je pense qu'on va aller faire un tour, vous voir en Beauce, puis j'ai bien hâte parce que ça serait pas ma première fois en Beauce, puis vous êtes capable de fêter en Beauce. Ouais, je pense que ça a l'air qu'on a des bons réservoirs. Disons Ouais, ça comme puis ça. c'est le fun, ça on aime ça. Matt Lang, un gros merci pour ton temps. Ça a été un énorme plaisir pour moi. Puis on va bien sûr se reparler à quelque part en 2019 ou sinon 2020, mais d'après moi, probablement plus 2019. Ben merci beaucoup mon vieux.